Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle aventure de Silk Roads, les routes de la soie. Aujourd'hui, on termine l'Albanie. Oui, dernière vidéo sur l'Albanie. Ouais. On va vous faire découvrir les petits coins sympas que l'on a trouvés. Exactement. Et on vous laisse découvrir tout ça. Allez voir ça, dites-nous ce que vous en pensez. Nous voici au marché Markata et Peshkut de Tirana. Il y a pas mal de produits authentiques, donc c'est un petit marché couvert, produits artisanaux, un petit peu de poterie, un petit peu de tout en fait, hein, des fruits, des légumes, des alcools maison. C'est très joli, très coloré. Bon, on fait des découvertes surprenantes dans ce marché. Ils nous vendent du tabac comme ça. Voilà. Et juste derrière, il y a deux phonographes avec un vieux transistor. On trouve comme ça. Bon, aujourd'hui c'est une journée pluvieuse, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un petit peu moins de monde. Même si on sent que c'est une place qui doit être habituellement animée. Petit resto typique albanais, avec une ambiance aussi typique, une table basse et une banquette pour manger autour de la table. Très bonne, hein? Ça a l'air sympathique, ouais. Ouais. Alors on est dans une ambiance familiale puisqu'on est entouré des portraits de la famille. Ça fait très chaleureux, hein, comme ambiance dans le pays. Première fois qu'on mange comme ça avec des banquettes et une table basse. On a mangé des aubergines farcies, excellentes. Vraiment super bonnes. Et là, on va goûter un autre plat typique. C'est de la pâte feuilletée, un croustillant aux épinards. Nous tombons en admiration devant les trompe-l'œil et les couleurs si vives des bâtiments. Quelle que soit la route empruntée, les montagnes enneigées nous accompagnent en arrière-plan. Nous profitons du soleil pour faire une petite balade en vélo sur la digue artificielle qui sépare la lagune de Patok à la Méditerranée. Cette zone est connue pour abriter la plus importante colonie de tortues Kaouan d'Albanie. De nombreuses cabanes sur pilotis ont été restaurées en centre hôtelier. Ça devait nous arriver. Je pense qu'on a crevé. Bon, il y avait un pneu à plat et on ne sait pas si on a crevé ou pas. Un petit coup. On voit si on a un pneu crevé ou pas. Pour l'instant, il n'y a rien. On a trouvé la cause de notre crevaison. On a roulé dessus tout simplement, c'est calé dans le pneu. Ça arrive. Faites attention à ce que vous jetez sur les routes. Ne jetez rien. Vérification du parallélisme. Première fois que je vois tout ça. Ça y est, nous sortons du garage, donc le pneu avant
station essence avec un petit garage où il nous a pris tout de suite. Il a vu qu'il y avait un clou dans le pneu et donc il a pu réparer tout de suite. Donc on a quand même eu de la chance. On n'a toujours pas d'eau et pour l'instant il n'y a pas de point d'eau, donc on verra pour l'eau. Et voilà, mais en tout cas on peut reprendre la route. Oui, puis ça nous a coûté 10 €. Donc oui, c'est vrai. Il fallait bien que ça nous arrive quand même. C'est la première fois en 8 mois qu'on a des problèmes au niveau des pneus, enfin qu'on a une crevaison. J'espère que c'est la dernière. Touche du bois. On va se faire des bruschettas. Donc j'ai coupé du pain en lamelles que j'ai fait revenir à la poêle grillée des deux côtés. Après, j'ai pris une gousse d'ail que j'ai frottée, comme pour les pan con tomato. Après avoir mis la sauce tomate, les ingrédients, donc moi c'est des légumes, poivrons, oignons, champignons, j'ai mis un peu de jambon, de la mozzarella, refaire griller un peu le dessous des bruschettas, recouvrir pour que la mozzarella fonde et le tour est joué. Alors c'est bon? Voilà, tout simple et facile à faire à la poêle. on est arrivé hier soir. Donc je vous montre le parking sur lequel on a dormi avec Ernesto. On s'est fait un petit copain aussi. On a trouvé un petit chien. On a beaucoup des animaux abandonnés ici en Albanie, comme en Grèce, comme dans beaucoup d'autres pays. Donc on l'a nourri un petit peu. Et voilà la plage en question. Alors, malheureusement, il y a énormément de déchets qui traînent. C'est la réalité aussi de ces pays-là. La Grèce, c'était la même chose, mais c'est peut-être même pire en Albanie. Donc voilà, on est à environ 1 heure de la frontière avec le Monténégro. On n'est pas très loin, en termes de kilomètres, on doit être à 20 km. Il faut qu'on fasse tout le tour parce qu'il n'y a pas de route qui existe sur ce côté-là et on ne peut pas accéder depuis la plage en longeant directement la mer. Donc voilà, on va reprendre la route et en espérant qu'on va trouver au Monténégro des coins un peu moins pollués. Voilà, allez. On prend la route, c'est parti. Voilà ce qu'on peut trouver régulièrement en Albanie. Donc ça c'est un endroit où il y avait d'anciennes pièces d'artillerie, donc qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Et on voit par endroits également des fortifications en béton, donc qui servaient à l'infanterie pour défendre la côte albanaise de l'envahisseur. On a été un petit peu surpris de voir ça ici parce qu'on en voit surtout, nous on connaît ça en Normandie, mais on ne savait pas que ça existait également en Albanie. Afin d'accéder à la plage précédemment visitée, nous traversons une zone militaire. En effet, le gouvernement albanais a décidé de se séparer d'une partie de son territoire afin de le céder à des promoteurs immobiliers qui construiront sur le chemin de cette plage de magnifiques hôtels de luxe. Ainsi, nous traversons cette zone en cours de démilitarisation et nous croisons des hommes armés, des chars d'assaut et des bâtiments abandonnés. Cela nous laisse une drôle d'impression, on ne se sent pas à notre place et pas vraiment à l'aise au sein de ce complexe militaro-industriel. Manon a même pris peur en voyant un soldat et elle a caché la caméra. J'ai baissé la caméra. En même temps, on n'a pas l'habitude, moi je voulais pas me retrouver en prison albanaise. Voilà, c'est bon, on est sorti. À l'Albanie, sur les routes on croise des calèches, des vélos, des motocycles et des piétons. Il y a tout qui traverse. Après plusieurs jours de recherche pour trouver de l'eau en Albanie, on a réussi, mais pas gratuitement. On s'est arrêté dans un camping et on fait le plein. Et on va pouvoir prendre une douche. Donc du coup, on a eu affaire à Linda qui est quelqu'un de très gentil. Par contre, c'est un petit peu cher son camping parce qu'on paye. Là, on a payé 7 € pour la douche et remplir de l'eau. Donc ça fait un petit peu cher et si on va rester la nuit c'est 7 € de plus et il y a le restaurant où on peut manger pour à peu près 10 € par personne. Donc on va peut-être pas rester ce soir. Déjà on prend une douche et après... Voilà, déjà après la douche je pense qu'on aura les idées claires. Ça fait plusieurs jours que
ça nous démange de prendre une douche. Là, on va en profiter. Allez, c'est parti pour la douche. C'est l'heure de la prière. Le soleil se couche. Il y a 2 mosquées qui appellent les fidèles et se répondent. C'est assez marrant de voir ça, d'autant que on voit l'église juste là. L'Albanie est assez dépaysant car on croise souvent des calèches en plein milieu des voies rapides. Vraiment un pays à 2 vitesses. Et ça nous a réveillés à 5 h du matin parce qu'il y a plusieurs mosquées et en Albanie, ils s'en foutent ici. L'Albanie, les codes de la route n'existent pas, c'est celui qui va le plus vite qui est prioritaire. C'est assez fatigant. Bon ben on visite le centre-ville de Shkodër. Voilà, après avoir passé la journée et après avoir vu surtout les festivités du carnaval. Donc là on est en train de chercher s'il y a quelque chose qui se passe, qui va se dérouler ce soir. On a vu quelques chars passer, il y avait des concerts avec de la musique, mais ça a déjà été démonté, donc on va voir s'il y a vraiment quelque chose qui va se passer ou pas ce soir, et puis voilà. On va aller demander, il y a une voiture de police là-bas, donc on va aller demander à la police, voir s'ils en savent un peu plus. Bon, il semble qu'on soit devant un monument qui a été dédié à la mémoire des gens qui ont été victimes d'emprisonnement et de torture sous le régime communiste, qui s'est achevé, on vous le rappelle, en 1991 dans le pays. Bon, on vient de demander à un policier qui nous a confirmé que le carnaval était terminé. Donc on verra pas le Burning Man, ouais. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Et nous avons repris la route direction le Monténégro. Il faut se l'avouer, on est quand même content de quitter le pays parce que c'est assez fatigant, les gens sont très gentils. Mais par contre, sur les routes, il faut être vigilant tout le temps, tout le monde dépasse tout le monde. Il y a quand même pas mal d'ordures de partout. Et les gens, faut se l'avouer, dès qu'ils voient des touristes, s'arnaquent, donc il faut tout le temps contrôler. Dès qu'ils peuvent, dès qu'on ne contrôle pas, c'est quelques léqués par-ci, quelques léqués par-là. Mais par contre, c'est quand même hyper montagneux. On n'a pas pu aller vraiment dans les terres. Il y a des locaux qui nous ont conseillé d'éviter parce que les routes sont très étroites, elles sont sinueuses et il y a encore de la neige, donc avec un van, ils déconseillent. Donc c'est vrai qu'on n'a pas pu faire certains villages ou des parcs nationaux qui sont recommandés, mais on a préféré jouer la sécurité, plutôt longer la côte. Donc on a été plus vite que prévu, mais c'est pas très grave vu qu'on a encore pas mal de pays à visiter. Bon, ça y est, on approche de la frontière. Je vais vite arrêter mon téléphone. Ouais, en fait c'est le lac qui fait frontière entre Monténégro et Albanie, en tout cas pour la route vers ici. Nous ne sommes pas les seuls.
contrôlé à l'intérieur dans le van. Ils ont ouvert les tiroirs. Bon, il y avait tellement de bazar qu'il n'a pas osé tout ouvrir. Il a ouvert la salle de bain où il y avait le panier à linge sale débordé. Donc il a tout de suite refermé. C'était bien marrant. Bon, je voulais qu'on revienne un peu sur les points que j'avais énoncés quand on était en voiture et qu'on parlait de la ville de Skoder. Parce que sur le coup, je l'avais pas remarqué, mais c'est vrai que là, en regardant la vidéo, on voit que j'énumère pas mal de points négatifs, alors que c'est pas du tout ça le bilan que je voudrais qu'on fasse de l'Albanie. C'est un pays qui est en pleine expansion dans le tourisme et je pense qu'il mise vraiment le point sur la haute saison et nous on était en basse saison, donc c'est pour ça que on avait quelques ressentis qui peuvent être différents des autres touristes qui viennent l'été. Ouais. Ce qui nous a d'abord un peu surpris, c'est que c'est vrai qu'on ne paye qu'en liquide. Ça c'est vrai que c'est surprenant quand on voyage aujourd'hui. On a plutôt l'habitude, du moins en Europe, de payer via une carte bancaire quand on le souhaite. Et là, en Albanie, c'est vraiment pas possible, quoi. Il y a une monnaie officielle qui est le leke. Et par extension, ils ont adopté l'euro. Donc c'est un peu bizarre. On nous propose les deux prix en euros et en leke. Alors que l'euro n'est pas du tout la monnaie officielle, c'est bien le leke. Et on a eu un problème à la station essence vu qu'on n'avait pas assez de liquide pour payer l'essence. Et au bout de 10 minutes, quand le monsieur a vu qu'on n'avait pas assez pour payer en liquide, il nous a dit « Ah, en fait, c'est bon, la machine elle marche ». La machine, elle Donc, remarche. on voit quand même qu'il y a vraiment deux vitesses. Et nous, le fait d'avoir été un peu des touristes, c'est vrai qu'ils en ont un peu aussi profité, où ils nous donnaient des prix différents que du prix qui était de base. Et de temps en temps, on nous donnait pas vraiment la monnaie qu'il fallait. On regardait pas au début et à la fin, c'est vrai que c'était quand même fatigant de toujours devoir recalculer pour savoir si on nous donnait vraiment la monnaie. C'était pas grand chose vu qu'en euros au final ça ne faisait que 1 ou 2 euros par-ci par-là, mais c'était quand même amusant de se dire qu'on était quand même à chaque fois obligé de surveiller tout ça. Mais à part ça, on était quand même très content de découvrir ce pays et nous malheureusement on est arrivé en basse saison et c'est vrai que les basses saisons c'est là aussi où on voit le vrai visage du pays et il n'y a pas de déchetterie dans ce pays. Donc nous on s'est retrouvés dans des spots où on arrivait la nuit et le matin on se réveillait et on était entourés de poubelles. À tes souhaits. Merci. Voilà, il fait froid. Voilà, c'est bien résumé. On est couvert, il fait 17 degrés dans le van, on est journée pluvieuse. Donc on en profite pour faire une petite séance de tournage. On va vous laisser poursuivre et puis bon bah le bilan du coup c'était quand même le bilan voilà, parce que là on parle quand même aussi des points négatifs. Des gens très gentils, que ce soit aussi dans le nord, dans le sud. Très accueillants, on mange bien. Un très beau paysage et peut-être revenir l'été pour voir un autre visage du pays. Voilà. Bon, l'été il va faire chaud je pense. Hein. Oui mais il y a les plages et la montagne. Bah il faut des glaces. Allez, on va jamais finir. Bon allez. À bientôt pour de nouvelles aventures dans les routes de la soie. Et la découverte du Monténégro. Voilà. À bientôt pour le Monténégro.